Pourquoi, mon Dieu, l'avoir mariée à cet homme-là? Ses parents ont cru bien faire. Un homme riche. Il a des biens, il a une belle maison, il a des troupeaux. Mais les gens ne se sont pas trompés. Ils l'appellent Nabal, le fou. Pauvre petite. Elle aurait pu se renfermer, déprimer, se décourager. Pas du tout. C'est une battante. Elle est devenue une maîtresse de maison accomplie. Elle a une sorte d'autorité naturelle. Et ses serviteurs, ils se feraient manger pour elle. C'est pour cela que les bergers sont venus tout de suite la trouver. C'est la fin de la fête des moutons. Les moutons sont tondus, il va y avoir une grande fête, beaucoup à manger, beaucoup à boire, des danses, des chants. Et David passe par là. Ah, David. David, c'est le roi oint par Samuel. Loin sur tout le peuple, mais en attendant, c'est Saül. C'est Saül qui est sur le trône. Et aujourd'hui, David est très triste. Il s'en revient de l'enterrement de Samuel. Samuel le prophète, celui qui l'a oint roi. Un conseiller pour lui, un père. Pour l'instant, il n'est pas sur le trône, ce David. Au contraire, il est obligé de se réfugier dans les montagnes. Il court un peu de partout. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui se joignent à lui. Là, ils sont presque 400 avec lui. Quand ils entendent le bruit de la fête chez Nabal, ils se disent qu'ils peuvent peut-être y participer. David envoie 10 jeunes gens pour réclamer une place au banquet. Mais les 10 jeunes gens reviennent bredouilles. Nabal a ri, il a ricané, il a glati comme un aigle sur eux. Il leur a crié dessus, il leur a dit « Mais qui est ce David ?» comme si son nom n'était même pas connu. Et contrairement à toutes les lois de l'hospitalité, il ne les a pas nourris. Et les serviteurs, les bergers sont affolés. Ce David, avec ses 400 hommes, il va débarquer, il va tuer tout le monde. Abigail l'a tout de suite compris. En maîtresse de maison expérimentée, elle se tient au milieu de sa cuisine. Dans sa tête, elle imagine la réaction de David. Elle le voit accueillir la nouvelle, blêmir, serrer les poings. Elle voit les 400 hommes, leurs armes à la main. Vite, vite. Elle virevolte dans sa cuisine. Elle commande aux serviteurs qui lui sont acquis « Toi, va chercher 10 ânes. Il faut qu'ils soient battés pour transporter des charges. Toi, tu vas préparer et ceci et cela. » Et elle réclame des figues sèches, une quantité incroyable, des raisins secs, du gigot d'agneau là qui est en train de rôtir. Et puis quoi encore? De l'orge grillée et des grosses boules de pain. Et puis du vin. Les serviteurs chargent tout cela sur les ânes et elle, Abigail, elle monte sur le premier âne, elle prend la tête du convoi, enveloppée dans son manteau, couchée sur l'âne. Il court, les petits ânes et les serviteurs, ils courent entre les haies, ils se dépêchent. Il ne faut pas qu'ils soient vus et il faut qu'ils arrivent avant David. Aussitôt qu'Abigail voit David, elle se jette par terre à ses pieds. Et elle parle, elle argumente. Elle a peur aussi. David voit ses cils qui papillotent d'effroi, mais elle continue. Elle défend sa vie, elle défend la vie de ses serviteurs. Et puis elle lui dit « Tu ne vas pas commettre un tel acte. Le jour où tu seras roi, tu traîneras ce boulet? Non, laisse faire la justice de Dieu. » Elle prophétise même. Elle lui dit « Un jour, tu seras roi. Et souviens-toi de moi ce jour-là. » David la relève. Cette femme est aussi belle qu'elle est sage et aussi sage qu'elle est belle. Son cœur est calmé.
Il va faire ce qu'elle lui a conseillé, reprendre sa route. Ces jeunes gens chargent toutes les provisions, ils vont pouvoir faire bombance pendant quelques jours. Quant à Abigail, elle rentre avec ses serviteurs, avec tous les ânes. Personne ne s'est rendu compte qu'ils étaient partis, en tout cas pas Nabal. La fête bat son plein, il est complètement ivre. Elle attend pour lui parler le lendemain. Mais quand elle lui dit ce qu'elle a fait, Nabal est frappé de stupeur et paralysé. Et puis 10 jours plus tard, Dieu lui ôte la vie. La justice de Dieu est meilleure que celle des hommes. Quand David l'apprend, il fait chercher Abigail pour la protéger. Elle va devenir sa femme.